Salut tout le monde, on va parler aujourd'hui d'une épreuve spéciale dans PoE2. Cette épreuve devient accessible au chapitre 2, nommé l'épreuve de Siskma. Dans cette vidéo, on joue une sorcière spécialisée en invocation. Profitons-en pour discuter un peu de comment se comporte la classe sorcière en jeu. Pour accéder à l'épreuve, il vous faut un ticket lunaire spécial. Attention, c'est important à savoir, les tickets d'épreuve ont différents niveaux de difficulté durant la phase de test. Si vous tentez un niveau supérieur ou si vous affrontez une épreuve un peu au-dessus de votre niveau, la difficulté devient extrême. Même un petit monstre élite peut vous one-shot. C'est pourquoi, au lancement du jeu, je vous conseille de tenter des épreuves un peu plus faciles pour garantir votre ascension sans risque. Lors des tests de ces tickets d'épreuve, le taux d'obtention reste assez faible, ces tickets sont plutôt difficiles à obtenir. L'épreuve propose de nombreux niveaux différents. Ça me rappelle un peu l'expérience du hack and slash. Jonathan l'a également mentionné lors de sa diffusion en direct. Dans ce niveau, on trouve 3 portails. 2 ennemis gardent chaque portail. Des créatures en sortent sans cesse. Il suffit de détruire les 3 portails pour gagner. À mon avis, c'est le niveau le plus simple. C'est toujours une chance de tomber sur ce niveau. Pendant la démo des sorts de la sorcière, il n'utilise que des sorts basiques. Il évite les combos de fin de partie pour garder l'écran plus lisible. La clé d'argent permet de, une fois la première zone principale et ses sous-zones terminées, vous aurez plein de coffres à piller. Les vétérans de PoE1 reconnaîtront bien ce système de carte des zones. On aperçoit déjà les 2 zones suivantes. Voici ce que nous pouvons trouver. Pour mieux planifier notre parcours, ici, on peut obtenir une clé de bronze, là une clé d'argent. Cependant, vos dégâts et ceux de vos créatures baissent de 40%. C'est un gros handicap. À vous de décider selon vos besoins quel chemin vous voulez prendre et quelle récompense vous intéresse. Pour ce niveau-ci, il faut retourner le sablier. Pendant la durée du défi, des vagues de monstres t'assailliront. Face à des monstres de ton niveau, l'épreuve de Siskma. Cette épreuve est particulièrement corsée. Au bout de 20 secondes environ, des élites redoutables surgissent. Si leurs attributs sont particulièrement dangereux, ils peuvent te one-shot. Comme on peut le voir avec ce joueur, il joue de façon assez téméraire en se baladant partout. Pour ma part, je joue invocateur. Dans ce niveau, je me place stratégiquement et laisse mes invocations tanker. Plutôt que de m'exposer, c'est trop risqué. Voyez ce monstre entouré d'anneaux de feu. Il est redoutable. Par chance, il arrive tard. Pas de quoi nous stresser. Mais ça demande un niveau plutôt élevé. Voilà une clé. Choisissons la prochaine étape. Une fontaine de reliques apparaîtra. Il opte pour la fontaine. Quant à la relique, elle sert de monnaie dans ce mode challenge. En présence d'un marchand, on peut lui acheter des buffs puissants ou supprimer nos buffs actifs. Ce niveau actuel est plutôt facile. Il suffit d'éliminer certains monstres élites. Cependant, j'ai mordu la poussière pas mal de fois dans ce niveau. Ces projectiles que balance l'homme-serpent, par exemple, si je me souviens bien, quand on est au même niveau que le monstre, c'est one-shot direct. Donc ouais, on peut toujours se faire OS sans prévenir. Perso, je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on va voir après. Faut vraiment stack les résistances élémentaires. Ces élites, une fois éliminées, on peut direct passer au niveau suivant. Mais en général, quand on arrive ici, on essaye de farmer tous les coins pour le loot, ramasser tout ce que possible. Il y a pas mal de conteneurs aux alentours, on peut y trouver du bon butin. Les zones de monstres élites sont quasi identiques, avec ces petits sentiers tortueux. Parlons un peu des invocations de la sorcière. Comme vous pouvez le voir, dans cette vidéo, il nous montre l'utilisation des squelettes archers. Au début, on dispose des squelettes guerriers, équipés d'épées et de boucliers. Le deuxième icône en haut à gauche. Après l'archer squelette vient le mage de guerre.
le lanceur de grenades et le mage de foudre. Après le moine, le porteur de bouclier. Non, le marteleur. Pardon, je veux dire le combattant de mêlée. Il y a donc une belle variété de créatures à invoquer. Dans ma dernière vidéo, j'ai conseillé d'utiliser le squelette bombardier, car c'est le plus efficace pour son coup. Chaque invocation d'un nouveau squelette coûte du mana. Certains squelettes ne sont disponibles que tard en jeu. Le squelette marteau dont je parlais, il coûte pas mal de mana. Mais à mon avis, c'est pas super efficace. Si vous suivez bien le stream, vous savez qu'une gemme de soutien ne peut être utilisée qu'une seule fois. Par exemple, la gemme qui multiplie les projectiles. Si je l'équipe sur mon squelette grenadier, les autres squelettes, c'est impossible à obtenir. Cette compétence de support sur puissance. Autant me concentrer sur les squelettes bombardiers. Parmi mes invocations, 8 sur 10 seront des squelettes bombardiers. Pour maximiser leur efficacité, ce n'est qu'une première impression. Plus tard, dans le jeu, on aura plus d'options pour nous build. Voici le défi de Siskma. Le premier boss, j'ai affronté ce boss pas mal de fois déjà. C'est plutôt simple. Comme vous pouvez le voir, cet invocateur possède plusieurs compétences que nous allons voir. Je vais vous les présenter rapidement. La compétence Q, par exemple, permet de sacrifier l'une de vos créatures invoquées, ce qui confère à toutes les créatures dans la zone un bonus d'attaque considérable. Une compétence d'invocation très utilisée. Quant à la compétence W, c'est une lance d'ose qui invoque des scorpions en frappant le cercueil. Comme on l'a déjà vu tout à l'heure, cette compétence est aussi très utilisée, surtout pendant le mapping, mais face au boss, le cercueil mystique n'apparaît pas, ce qui rend cette compétence peu efficace contre les boss. Il nous faut donc une alternative. Passons à la troisième compétence. C'est une malédiction. La quatrième est une canalisation du squelette archer qui déclenche une volée de flèches magiques. Ces flèches peuvent exploser avec le feu. Les deux dernières sont des compétences de chaos. L'une est la contagion qui se propage entre les ennemis. Pour ces coffres-là, avec la clé qu'on vient d'obtenir, on peut déverrouiller le petit hôtel et accéder à l'ascendance. Le joueur qu'on voit ici a déjà fait son ascendance. Pour votre première ascendance, vous aurez deux choix. Entre deux voies d'ascendance différentes, il a opté pour la voie du feu infernal. Pour cette voie du feu infernal, il y a plusieurs chemins possibles. Je trouve cette ascendance vraiment intéressante. Regardez ce qu'il va nous montrer. Sirs, il invoque un chien infernal avec 2 points. Une fois le chien infernal, une fois invoqué. On l'active simplement dans le menu des compétences. Et le chien infernal reste à nos côtés. Cette créature possède non seulement des PV et une attaque élevée, il peut aussi absorber une partie des dégâts. Si je me souviens bien, ça commence à 10%. En d'autres termes, 10% des dégâts subis sont absorbés par lui. C'est vraiment pas mal comme option. Perso, je ne m'en passe plus. Sinon, il existe d'autres options, comme celui qui se transforme directement en démon. C'est plutôt sympa, en fait, mais vu que je jouais déjà un build invocateur, je ne suis pas parti là-dessus. Celui-là continue d'écrire tout seul. Dans la dernière vidéo, j'ai vu que les joueurs de PoE l'appellent le démon de sang, mais je n'y ai jamais joué. Donc je ne connais pas bien ce build de démon de sang. Comment ça marche exactement ? Pendant la bêta, les points de compétence et tout l'équipement ne permettent pas d'utiliser ce build. On pourra l'essayer à la sortie du jeu. L'épreuve de Siskma qu'on voit ici n'est qu'un niveau de début. Il y aura sûrement plein d'autres niveaux plus tard. Relevons ce nouveau défi. À mon avis, ce système de jeu offre une complexité vraiment intéressante. Passons à un petit détail important. Quand on utilise un ticket d'entrée, on peut y ajouter des bonus supplémentaires. Une fois le ticket placé, dans le dispositif, on accède à un menu spécial pour les objets de bœuf. Ces bonus offrent plein d'effets différents, comme augmenter le butin d'eau bénite ou pour mitiger les dégâts du boss. Comme vous pouvez le voir, ces objets sont de différentes dimensions. Il faut les assembler comme un puzzle. Dans cet emplacement,
contient plusieurs zones verrouillées à débloquer en complétant différents niveaux. Ces niveaux font partie de l'épreuve de Siskma. Une fois les niveaux terminés, vous débloquerez progressivement les zones pour y placer davantage de reliques. Créons notre propre défi de Siskma. C'est évident, ce défi va sûrement être un vrai casse-tête qui prendra du temps, mais ça promet d'être passionnant. Bon, on s'arrête là pour la présentation du défi de Siskma. Merci à tous et à bientôt!